Hello, hello, chers artisans de la terre. Cette fois, je crois que je vous tiens un truc qui va vous plaire, mais méga plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montre. C'est chouette, hein, ce dessin. Sympa, hein? Ça vous dirait de faire un beau dessin comme ça aussi sur vos pièces? Écrire, signer. J'ai un truc méga génial encore cette semaine-ci. Je pense que là, ça va vraiment vous plaire. Comment j'ai fait ce dessin? Eh bien, à partir de ce génial dessin qui vient de qui? Qui vient de mon filleul. En fait, j'ai deux filleuls sensationnels. Un qui est grand, qui est dans l'informatique et qui fait des trucs méga fun, et l'autre qui est un peu plus jeune et qui est toujours en humanité artistique. Et du coup, il m'avait fait une fois un dessin que j'ai pris en photo. Et puis là, pour la vidéo, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer quelque chose de génial parce que j'ai eu envie de faire avec son dessin, de le reproduire pour pouvoir lui faire une surprise et lui offrir quand ce sera terminé. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment je m'en suis prise? Alors, pour le savoir, vous restez avec moi. Je vais aller derrière mon plan de travail pour vous montrer étape par étape comment j'utilise les Designer Liners de chez Maiko. Voilà encore une illustration assez sympa qui pourrait vous plaire aussi. Alors pour savoir, il y a plein de couleurs. Je les ai déjà testées des tas de fois, donc je vous en parle cette fois-ci. Je vais me mettre derrière mon plan de travail, je mets mon tablier et je vous retrouve. Et je vous suggère vraiment de rester jusqu'à la fin parce que tout au bout de la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour décalquer le dessin de mon filleul. Et je vais faire d'ailleurs un petit clin d'œil à mon filleul le plus jeune des deux. Et je vais lui dédier ce caméléon en l'appelant Camélémilien. Vous allez deviner comment il s'appelle du coup. Allez, on ne tarde pas, on y va, on arrête de berdeler. Et voilà, je suis prête. Alors, ici Anne, du magasin aux couleurs d'argile en Belgique. Je suis là chaque semaine pour vous faire part de quelques astuces qui vont vous permettre de réussir vos céramiques. Et le sujet du jour aujourd'hui, c'est comment je peux écrire sur mes pièces, comment je peux faire un dessin, comment je peux reproduire ce dessin, comment je peux signer mes pièces et utiliser correctement les Designer Liners de chez Maiko. Toutes ces petites couleurs qui sont génialissimes. J'ai choisi pour la vidéo d'aujourd'hui le noir, puisque c'est régulièrement le ton qui est le plus souvent demandé. Alors, je vous montre de tout près. Designer Liner. C'est comme, c'est un espèce de surémail ou de sus-émail, ça s'utilise dans les deux sens. Soit vous le mettez au-dessus d'un émail transparent, soit vous le mettez en dessous d'un émail transparent. Ça va pratiquement à toutes les températures, je dirais de 1020 jusqu'à 1220, 1240. Alors quand vous l'utilisez à plus basse température, vous avez un petit relief qui est présent. Mais si vous le cuisez plus haut, vous avez ce petit relief qui s'aplatit, évidemment, parce qu'ils font un peu plus fort. Si je reprends ce dessin, cette assiette qui est une illustration de ce que l'on peut faire avec, vous voyez, il y a le noir et il y a le rouge. Ça a été, les petits dessins ont été faits sur biscuit.
Une fois que ça a été très sec, donc il ne faut pas hésiter à laisser sécher pendant un certain temps, je dirais même quelques heures pour être sûr. Ensuite, une fois que le dessin est sec, vous posez un émail transparent, une couverte pour ceux qui préfèrent, vous laissez sécher et puis vous cuisez. Chose fantastique aussi, c'est que vous pouvez poser ce designer sur terre crue. Ça marche aussi. Là, pour la vidéo, j'ai fait un petit une micro-illustration. Je vais vous montrer en direct comment ça se passe. Une fois que vous avez acheté ce pot, vous êtes en possession de ce designer, vous enlevez le petit bouchon, vous dévissez. Voilà. Est fourni avec, je vais me mettre tout près de la caméra parce que c'est vraiment très petit. Vous avez un petit embout comme ceci métallique et une aiguille comme une aiguille de couture. Alors, comment je vais vous montrer ça? Parce que je l'ai déjà utilisé. Avec l'embout métallique, vous venez percer ici au-dessus. Vous percez l'extrémité de votre flacon. Une fois qu'il est percé, vous avez un petit pas de vis que vous appliquez sur le pas de vis du flacon en plastique. Et vous serrez bien fort. Voilà. Une fois qu'il est mis, là comme je l'ai utilisé, j'en ai qui sort déjà. Vous secouez votre flacon. Vous prenez toujours, petite astuce, un papier pour pouvoir vous exercer et voir un petit peu quelle est la pression que vous allez utiliser. Vous voyez, moi, j'avais une petite feuille déjà pour préparer la vidéo. J'ai déjà fait des petits exercices. Donc, vous amorcez votre produit pour un peu comprendre la pression que vous devez avoir sur le flacon. Une fois que vous avez compris ce que vous avez à mettre comme pression, eh bien, je vais reprendre une petite pièce ici. Une petite pièce crue, non cuite, qui est sèche. Et je vais faire des petits... Hop. Voilà, j'espère que je mets bien la caméra pour que vous voyez. Hop, 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 hop. C'est chouette, hein? Là, on peut faire des petits points. On peut faire des petites lignes. Le but de la vidéo ici, c'est pas de faire une œuvre d'art, c'est juste vous montrer quelles sont les possibilités de traits que l'on peut faire pour vous donner de l'inspiration et vous montrer que c'est possible de le faire sur terre sèche. Une fois que c'est fait, vous laissez sécher votre pièce. Là, je laisserai aussi. Et vous voyez, ça devient, une fois que c'est sec, ça devient gris. C'est que là, c'est bien sec. Pour nettoyer votre extrémité, parce qu'il y a toujours un petit peu de matière qui reste au bout, eh bien, vous essuyez le surplus sur la feuille. Voilà, et mieux encore, j'ai une petite éponge avec de l'eau et je viens enlever la matière qui peut me gêner ou qui peut vous gêner. C'est génial, hein? Là, vous voyez, il y a eu des traits noirs ici. Ensuite, il y a eu des traits rouges. Une fois sec, on applique le transparent, on laisse sécher et puis on met cuire. C'est aussi simple que ça. Je vous montre une autre illustration possible. J'ai déjà montré ce dessin, cette illustration du champignon. Vous voyez de tout près, il y a des petites... sur le champignon là,
sur sa petite... oh, comment ça s'appelle déjà bref, sur le dessus du champignon, je ne trouve pas le mot, vous avez des petits points blancs de l'amanite ou l'amanite, l'amanite du mouche. Elle a des petits points blancs. Ici, du coup, ça fait un petit point en relief. Quand vous faites, je ne sais pas, des petits lutins, des petits champignons ou des choses avec, vous imaginez, où c'est bien rouge avec des petits points blancs, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir le designer blanc qui se trouve ici, voilà, et où vous pouvez faire la même chose. C'est très sympa, n'est-ce pas? Voilà, c'était la semaine dernière. Je vous ai montré comment écrire, je vous remontre avec le crayon céramique. Et cette fois-ci, eh bien, je vous montre comment écrire, comment dessiner avec les designer liners. Et la semaine prochaine, eh bien, il y aura encore une autre technique possible, mais je ne peux pas tout vous dire en une fois. Non, non, non. Afin de remercier ceux qui sont restés avec moi jusqu'à cette période de la vidéo, je vous demande, si vous êtes abonné, eh bien tant mieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire. Comme ça, vous savez que toutes les semaines, je publie une vidéo. Et si vous voulez recevoir une notification qui vous dit « Ah ben Anne et ses astuces a encore un truc qui est publié », eh bien vous activez la petite cloche. Et je crois que vous cliquez, vous allez sur la petite cloche et vous mettez toutes. Comme ça, chaque fois que je publie quelque chose, YouTube vous prévient qu'il y a une vidéo en ligne. Alors, ce qui est sympa de faire aussi, c'est partager. Comme ça, plus on est de monde, plus on est de fous, et plus on rit, et plus on s'amuse, et plus on apprend, et plus on partage, et plus j'aime bien ça. Vous pouvez toujours me mettre aussi un petit pouce bleu parce que du coup, je vois que vous avez regardé la vidéo et qu'elle vous plaît. Et ce qui est le top du top, c'est quand vous me laissez un petit commentaire. Là, j'adore parce que je peux à mon tour commenter et venir agrémenter si vous avez des questions. Parfois, vous me posez des questions qui me demandent tellement une longue réponse que ça vaut pratiquement tout un cours, ce qui fait que ne vous étonnez pas parfois si j'écourte un peu la question, parce que je garde la matière pour la suite faire un contenu de vidéo. Et voilà, voilà. Alors, pour vous remercier d'être resté, d'être toujours là, parce que parfois, étant donné que je parle beaucoup, ça peut être un peu saoulant, je vous montre comment j'ai décalqué ce petit caméléon. Et oui, et oui. Et ce caméléon va devenir Camélémilien, parce que mon filleul s'appelle Émilien. Un des deux filleuls. Je vous ai dit, les designers, on peut les mettre sur terre crue, sèche. On peut aussi les mettre sur pièces biscuitées. Donc ici, j'ai un carreau biscuité. J'ai envie d'en faire un sous-plat. J'ai repris, parce que j'avais plus d'un dessin dans mon sac, une illustration à nouveau de mon filleul qui est en section artistique et qui m'avait montré un de ses travaux que j'ai photographié, que j'ai imprimé et que j'ai envie de reproduire sur un biscuit. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour ça? Magie, moi qui adore le rose en plus, me voilà gâtée. Eh bien, c'est une feuille rose qui est une feuille qui fait un peu l'effet carbone. Vous trouvez ça sur mon site aussi, auxcouleurdargile.be. Alors, comment ça se passe? Il y a un des deux côtés qui est un peu rugueux et l'autre est un petit peu plus lisse. Vous vous occupez du plus lisse vers vous. Il faut bien le sentir, hein, c'est très subtil. Vous prenez votre biscuit, vous posez votre feuille rose sur le biscuit. Voilà. Vous mettez le côté lisse vers vous, votre illustration sur le carreau, sur la feuille rose.
Vous repérez si vous êtes un peu tout près, pas tout près, des bords. Là, il me reste encore un petit peu. Voilà. Je vais prendre ma fameuse tournette pour être légèrement surélevée parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin, mais dans ce cas-ci, bien. Et voilà, voilà. Je vais retirer ça parce que c'est assez niche. Je me mets ici un petit peu en hauteur. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Vous prenez un crayon ordinaire, un crayon de papier. J'espère que je vise bien l'objectif de la caméra pour bien vous montrer comment je vais faire pour reproduire ce dessin. On disait que c'était juste. Eh bien, simplement, vous allez repasser sur tous les contours. Voilà. Elle est magnifique, cette libellule, n'est-ce pas? On a des petites pattes. Il y a plein de petites pattes. Des magnifiques ailes. Le corps, une autre aile. Je suis sûre que parmi vous, il y a des mamies ou des papis, vous avez des petits-enfants qui font des petits dessins super sympas et que ça pourrait être l'objet d'une illustration sur une tasse, un mug, une assiette. Ça, dites-moi un peu dans les commentaires si cela vous inspire. Ou alors vous avez un talent fou de dessinateur et vous aimeriez avoir plusieurs fois le dessin reproduit sur aussi une pièce que vous avez réalisée. Ou alors une copine qui est méga top en illustration. Ou une photo. Une photo, ça marcherait aussi pour avoir les grands axes, les grandes lignes. Là, je repasse partout. Alors, je ne vais pas faire tous les millions de petits mini-carrés là, parce que ça ne va pas être possible. Je serai là encore demain et vous serez partis parce que ce sera vachement trop long cette vidéo. Alors, avec un peu de chance, Emilien, qui est un grand fan de sa marraine, va peut-être voir et reconnaître ses dessins. Alors, j'ai un petit-fils aussi pour la petite histoire. Il a 1 an et demi et je me réjouis de voir arriver ses premiers dessins parce que là, ça va bien m'amuser d'utiliser ces dessins pour pour m'inspirer. Vous êtes impatient de voir, je parie, ce qu'il y a en dessous, n'est-ce pas? Oh, j'oublie le... Wow. Voilà, je pense être passé partout, j'espère. Alors, on regarde ensemble. Attention, je soulève. Ouh, là, vous vous dites, waouh, c'est génial! Évidemment, le trait qui est là, une fois que vous allez passer avec le designer dessus, à la cuisson, il disparaît, hein, il ne faut pas vous inquiéter. Je vous avais dit que ça valait la peine de rester jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Alors, mon designer, tiens, il y a un truc que je n'ai pas dit. Heureusement que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Une fois que vous avez terminé d'utiliser le designer, vous remettez la petite aiguille qui est fournie avec. Là, je le fais. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, à l'intérieur du petit embout métallique, ça va tout sécher et du coup, vous ne saurez plus l'utiliser. Au cas où ça arrive, où c'est tout sec, vous le dévissez et vous le mettez dans l'eau chaude, tiède, chaude. Comme ça, vous l'oubliez la nuit et vous allez voir que vous allez après récupérer votre petit bouchon. Ce n'est pas foutu du tout. Alors, pour ne pas perdre la petite aiguille, vous avez vu, je l'attache
sur la feuille pour ne pas me piquer, me blesser, aller me le piquer je ne sais pas où. Et je vous montre je fais un petit trait avant, voilà. Et je vous montre comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous donne des envies. Et que ça vous inspire et que vous êtes déjà tout énervé à vous dire « Oh, trop fun, je vais essayer ». Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi donnez-moi votre avis. Parce que c'est génial, avec ce papier-là, on peut reproduire 100 000 petites libellules. Hein. C'est un peu sans fin, cette histoire de papier. Donc, ne vous en privez pas. Je crois qu'à un moment donné, il va saturer, mais avec une feuille, vous avez déjà de quoi faire quelques illustrations. Si en appliquant le dessin, vous êtes en train de décalquer, puis vous vérifiez qu'il n'y a pas de dessin, c'est que vous n'avez pas mis le bon sens du papier rose. C'est tout. Faut pas vous alarmer. Je ne vais pas continuer, ça risque de faire une vidéo un peu longue. Vous avez compris le principe. Je suis l'embout de l'embout du designer. Je mets l'aiguille pour ne pas que ça sèche. Je crois qu'après avoir tourné, je vais continuer. Alors vous allez me dire, oui, mais après, comment ça se passe? Donc, si je reprends mon camélémilien, eh bien, il est assez sec, ça devient tout gris. Je vous le montre déjà aussi ici. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment c'est possible de remplir, avec quoi on peut remplir et colorier, parce que ça, c'est très gai aussi. Au cas où vous vous laissez noir et blanc, on ne sait jamais, vous avez envie de laisser ça comme ça. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir, chez Maiko, il y a un transparent, une glasure, une couverte qui est prête à l'emploi, qui se pose en une couche, qui est merveilleuse, qui va à toutes les températures. Vous en prenez une petite quantité et vous l'appliquez, petite astuce, parce que je suis là pour tout le temps vous donner des petites astuces, vous l'appliquez avec un petit rouleau mousse. Comme ça, vous ne risquez pas d'entraîner la matière et de faire des traînées noires partout. Maintenant, laissez bien sécher ça, je dirais bien 3 heures hein, avant d'aller y toucher, parce que l'humidité que vous allez ramener va poser problème, ça va emporter toute la matière noire. Donc surtout, vous laissez bien sécher. Une fois que vous avez votre dessin sec, vous prenez votre transparent et par-dessus, vous venez appliquer une couche de transparent brillant et vous aurez ainsi une pièce terminée, transparent, avec une illustration en noir, simplement. Voilà. Après, c'est à vous à avoir toute l'imagination débordante que vous pouvez avoir. Je vais conserver le petit camélémilien et une vidéo future, eh bien, je vous montrerai avec quoi on peut le colorier, on peut l'illustrer et respecter les couleurs que Emilien avait sur son dessin de départ. Voilà. Mais pour ça, je ne sais pas tout dire en une fois, donc il en faut un petit peu pour tout le temps. Un tout grand merci de m'avoir écouté. Et qu'est-ce que je dis comme chaque fois? Eh bien, à la semaine prochaine. Bye!